Régis Reporter, des interviews, des enquêtes, des scoops pour une qualité d'information incroyable, 100% info, 0% intox, formé sur l'actualité pas actuelle, pour vous servir. Salut Internet. Pour la suite de notre voyage aux Philippines, Sven, Malo, Alexandre et moi-même nous sommes dirigés au nord du pays sur l'île de Luzon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'indigènes, de natifs, philippins et philippines, vivant de leurs propres moyens des dizaines de kilomètres de toute autre civilisation. Aujourd'hui, je vais vous présenter Boscalan, une ville reculée dans les montagnes de la cordillère de Luzon. Pour accéder à Boscalan depuis Manilla, il nous a fallu plus de 11 heures de bus, 2 heures de trajet sur le toit d'une Jeep, 15 minutes de moto et 30 minutes à pied. Eh ouais, ça se mérite d'aller là-bas. En effet, la ville est très difficile d'accès, et plus on s'en rapprochait, plus les routes devenaient étroites, ce qui impliquait de changer de moyen de transport pour quelque chose de moins large, jusqu'à finir à pied. Les paysages sont marqués par les terrasses irriguées qui s'estagent dans toute la cordillère. Certaines d'entre elles ont plus de 2000 ans. Et les paysans s'attellent toujours à la tâche de la même manière, c'est-à-dire piquant le riz à la main sans soutien mécanique. On peut récolter le riz jusqu'à 3 fois par an. Cette production suffit aux besoins du pays. Le riz reste l'aliment phare en Asie. On en mange partout. Et j'insiste bien sur le partout, puisque oui, on en mange partout et tout le temps. Mais il est d'autant plus à Boscalan. Comme le village est très mal desservi, le régime alimentaire des natifs reste limité au riz et à quelques boîtes de conserve, accompagnant les repas, comme le bœuf ou le thon épicé. Le village ressemble à une ferme suspendue dans les montagnes. Il est autosuffisant de par ses cultures de riz et de café, ainsi que grâce à son système naturel d'irrigation et d'apport en eau. Les habitations, quant à elles, sont faites de béton, de bois et de tôle de fer. On y trouve même une école pour éduquer les plus jeunes. Mais si Boscalan est si connu aux Philippines et plus largement en Asie, c'est notamment grâce à une personne, Apo Wang On. Elle est connue dans le monde entier pour ses tatouages traditionnels. Initialement destiné aux guerriers indigènes, Apo a ouvert et démocratisé les tatouages traditionnels philippins au monde entier. Étant âgée de plus de 100 ans, elle est la dernière Mamba Batok de sa génération, ou autrement dit tatoueuse de la tribu des Batbat. Apo est cependant en train de passer le flambeau de son savoir à sa petite nièce, Eliang Wigan. C'est d'ailleurs elle qui s'est occupée de nous en premier. Une fois le design du tatouage choisi, le motif peut commencer à être dessiné sur la peau à l'aide d'une encre créée à base de charbon de bois. She's still drunk. No, but it looks already cool. La souffrance est grande, mais tu vois, c'est pour faire le cul de poule. Regardez dans ses yeux comme il souffre. Les outils utilisés pour le tatouage sont très rustiques. Une épine tirée d'un pamplemoussier local est attachée au bout d'un morceau de bambou d'une trentaine de centimètres de long.
Le morceau de bambou contenant l'aiguille imbibée d'encre est martelé continuellement. L'épine pénètre ainsi dans la chair et y dépose profondément l'encre. Le procédé est ainsi répété jusqu'à ce que la teinte soit suffisante. Une fois le motif imprégné dans la chair, Wang Hong nous fait l'honneur de signer ses 3 ronds sous ce nouveau tatouage. Ça fait vraiment plus mal que ça en a l'air. Et Liang, sa petite nièce, était bien plus délicate. Nous avions eu de la chance car ce jour-là était très spécial. C'était l'anniversaire d'une grande personnalité du village. C'était donc un jour de fête, ou comme on dit dans le jargon, la fiesta. Ce que vous regardez là, c'est la répétition de la danse des natifs qui se tiendra toute la soirée. La danse réunit 12 hommes et chacun d'entre eux est muni d'une percussion ressemblant fortement à une casserole. Le leader, en tête de la file, impose un rythme et des pas de danse. Il peut choisir d'avancer, de reculer ou de s'accroupir et tous ces faits et gestes seront copiés par les autres danseurs. Les femmes prennent également part à la danse. Elles viennent s'insérer entre la file formée par les hommes et le tronc central. Elles sont également guidées par un leader. Plus tard, dans la soirée, les villageois entament une danse de séduction. Sur la base du volontariat, une femme et un homme se recherchent mutuellement. Pour y mettre un terme, l'homme doit parvenir à serrer la main de la femme. Ou pas. Voilà, c'est tout pour le moment les loulous. Pense à lâcher un like si ce genre de format vidéo reportage t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai encore plein de trucs sympas à vous montrer. Allez, la bise.